Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé aux frères et aux sœurs. Dans cette vidéo, on va parler du livre de Job. Le livre de Job est un des livres les plus mystérieux de la Bible, avec énormément de symbolisme. Dans une autre vidéo, on a dit que dans la symbolique, Job égale Adam. Job, c'est aussi la lignée de Adam, puisque Adam, c'est l'humanité. Job, c'est le peuple originel. De ce fait, raconté prophétiquement et symboliquement de sa gloire à sa chute puis à sa renaissance. C'est le thème de la résurrection qui est forcément aussi le thème du Christ. Et ainsi donc Adam c'est l'humanité, c'est l'homme originel, le Muntu, et Job est son hypostase. Et donc Job est aussi un personnage symbolique que cosmique pour exprimer ce cycle de naissance, de vie, de mort et de résurrection. Notamment au travers de l'élément que la nature nous donne de meilleur à ce sujet pour nous enseigner, c'est-à-dire le soleil. Car la nature est le meilleur enseignant, ici-bas sur terre, et qui est avec nous en permanence. En l'observant, on acquiert de la connaissance, on acquiert de la sagesse, et on reconnaît la marque d'un sage créateur, omniscient, omnipotent et omniprésent. La Bible nous dit dans Romains chapitre 1 au verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Le Coran, lui, nous dit dans la sourate 26 au verset 7 que n'observe-t-il la terre et la grande variété d'espèces de plantes bienfaisantes que nous y faisons pousser? Et dans la sourate 2 au verset 26, on nous dit Dieu ne se gêne nullement à prendre pour exemple un moustique ou tout être aussi grand soit-il. Les croyants y découvriront la vérité venue de leur Seigneur. Point. Ici, on nous fait savoir qu'il y a un enseignement du Créateur dans les plus petites choses, tout comme dans les plus grandes. Et c'est aussi donc cela le livre de Job. Pour bien comprendre ce que l'on entend par Job comme étant un personnage cosmique, voyons d'abord la définition de ce mot. On nous dit cosmique égale relatif au cosmos, à l'univers, à son ordre général. Donc ça vient du dictionnaire Larousse. Ainsi, le livre de Job et Job lui-même sont un enseignement cosmique, et puisqu'il est symboliquement le peuple originel, il est l'hypostase de Adam, donc le peuple originel a une fonction cosmique et spirituelle, tout comme l'humanité entière, à la différence que le peuple originel, lui, symbolise Adam ou Atum, l'homme originel, donc le premier qui devient dernier, et de dernier qui redevient premier, un peu comme le soleil qui se lève doucement, doucement, et il atteint son zénith à midi, et au midi, donc dans le sud, la région de naissance du peuple originel, puis il décline jusqu'à disparaître de nos yeux pour à nouveau renaître dans son cycle. Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1 au verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Point. Le Coran, lui, nous dit dans la sourate 3, verset 96, c'est lui qui a fait éclore l'aurore, qui a fait de la nuit une phase de repos, du soleil et de la lune une mesure du temps, du soleil et de la lune une mesure du temps. Tel est l'arrêt du Tout-Puissant, l'Omniscient. C'est lui qui a placé les étoiles dans le ciel pour vous guider dans les ténèbres de la terre et de la mer. Ce sont là autant de signes que nous détaillons pour ceux qui comprennent. Point. Fin de citation. Donc, on parle bien d'un calendrier lunaire et solaire, car le soleil et la lune servent à mesurer le temps et les époques. Certes, pour beaucoup de musulmans, on privilégie le calendrier purement lunaire, mais c'est avant tout pour le ramadan, car on ne veut pas que cela tombe toujours à la même période de l'année, mais que cela bouge sans cesse, de sorte que les musulmans de certains pays ne soient pas désavantagés ou bien avantagés par rapport à ceux d'autres pays, car en effet, une journée de jeûne dépend du temps d'ensoleillement. Or, ce temps varie d'une période à l'autre et d'un pays à l'autre. Par exemple, en été, on a plus de temps d'ensoleillement, donc le ramadan est plus dur, tandis qu'en hiver, il est plus court. Le temps d'ensoleillement, donc forcément, il est plus facile. Donc, si le ramadan tombait à chaque fois à une date fixe, donc cela risquait d'avantager les uns et de désavantager les autres à chaque année. Ainsi donc le calendrier lunaire devient pratique parce que justement le ramadan allait bouger à chaque fois. Mais
pour calculer le temps, les époques, etc., il faut un calendrier lunaire et solaire, donc lunisolaire, car l'un ne va pas sans l'autre, et presque toutes les civilisations antiques le voyaient ainsi. Et c'est ce qu'on va essayer aussi de voir aujourd'hui dans cette première partie consacrée au livre de Job. On parlera aussi, si Dieu le veut, du rapport entre l'âme et le soleil dans la symbolique de la chimie à partir du Coran. Donc maintenant, on va commencer avec le livre de Job. Donc non seulement comme un homme cosmique, notamment au travers du calendrier lunaire et solaire, mais aussi en tant que calendrier de l'histoire de la chute à la résurrection du peuple originel. On pourrait même dire d'abord de sa gloire, ensuite à sa chute, puis à sa future résurrection glorieuse, dont symboliquement donc le livre de Job est l'agenda, le programme. Et dans cette vidéo, on retrouvera encore certains versets qu'on a déjà vus un peu dans la deuxième vidéo sur les origines du racisme spirituel. Donc ainsi on peut commencer. On va lire Job chapitre 1 au verset 1 qui nous dit: Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Point. On l'a vu dans une autre vidéo, le pays de Uth veut dire le pays qui consulte. Et dans ce cas, on pourrait dire que c'est le pays où l'homme consulte Dieu. Or, Adam, au commencement, dans le jardin d'Éden, vivait donc dans ce paradis où il était le plus proche pour consulter Dieu. Il était connecté spirituellement au Créateur. Il avait été enseigné du Créateur directement. Donc, c'est rien à voir avec ce que nous vivons, le monde dans lequel nous vivons, les réalités avec lesquelles nous vivons. D'ailleurs, c'est peut-être pour cela aussi que Satan est passé par Ève et non pas par Adam pour tenter et faire chuter l'humanité. Adam était même plus sage et plus intelligent que Satan. Satan avait à redouter le débat intellectuel et spirituel avec Adam. Cela ne veut pas dire cependant que Adam était plus intelligent que Ève ou que l'homme est plus intelligent que la femme naturellement. Loin de là. C'est pas ce qu'on veut dire. C'est juste que dans la symbolique biblique, la Bible a voulu exprimer que Adam avait plus d'expérience, car lorsque Ève est sortie de lui, elle était une nouvelle créature. À la base, ils sont un dans un même corps. Ensuite, Ève sort de Adam, elle est une nouvelle âme, un peu comme des parents qui ont un enfant. Même si ses parents sont les plus sages du monde, l'enfant est une nouvelle âme et il faut lui enseigner, car il ne sait pas dès sa naissance tout ce que ses parents savaient avant qu'il vienne au monde. Donc, c'était à Adam de, en quelque sorte, faire la mise à jour à son épouse. Et le Coran nous dit que, en ce qui concerne la connaissance de Adam, il avait une connaissance qui dépassait même celle des anges, car il avait reçu un enseignement divin, notamment lorsqu'il désignait les animaux enseignés par le Tout-Puissant. Et comme vous le savez, les noms ont un sens profond et sont liés directement à la personne, à sa destinée. Il y a du spirituel. Donc, les noms ne sont pas donnés au hasard, surtout quand c'est dans les écritures sacrées. Et donc, il faut avoir une profonde connaissance de l'animal, de la plante qu'on est en train de nommer, etc., de son environnement. Et Adam, donc, connaissait même le serpent de la Genèse, qui était un rebelle, et il n'aurait rien accepté de lui, en tout cas pour désobéir au Créateur, et il ne pouvait tomber donc que par la femme qui était sortie de lui. Et elle était un don de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné Ève en mariage. Ainsi, aussi, elle était une partie de Adam et Satan s'est servi d'elle. Plus loin, on verra comme, mal inspirée par Satan, l'épouse de Job va inciter Job à maudire Dieu. Donc, tout comme Ève qui incite Adam à pécher. Selon la Bible, on nous dit que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et la femme de Job dit exactement « maudit Dieu et meurt ». Donc c'est pour vous donner toujours le rapport entre la Genèse, le parallèle qui est fait, pour que vous compreniez bien que ce récit intemporel du livre de Job est étroitement lié au récit de la Genèse, au jardin d'Éden, Adam et Ève et tout ça. Aussi le pays de Uth veut dire le pays boisé. Or le jardin d'Éden est un lieu de grande végétation et de bois. Donc là encore le rapport avec la Genèse. Ensuite on nous dit que Job
était son nom. Et Job, ça veut dire haï, ennemi, mais aussi je m'exclamerai. Mais Job veut aussi dire persécuté. Et on nous dit que cela vient de Ayab. La définition de Ayab est être hostile à, être un ennemi de, traité comme un ennemi. Et comme on le sait, celui qui opprime et qui persécute Job en le traitant comme un ennemi, c'est bien évidemment Satan. Aussi, on a vu dans le Coran que Satan s'est proclamé ennemi de Adam et de toute sa descendance, qui symbolise aussi le peuple originel, car les Noirs sont à l'image la plus proche de Adam. Adam, comme on l'a vu en arabe, fait référence à l'homme noir, et même en hébreu, et même dans les langues africaines, le rouge et le brun sont similaires. Donc, pour ceux qui croient simplement que Adam veut dire quelque chose qui est proche de Edom, qui veut dire rouge, eh bien, en fait, comme on a dit, ça dépend, c'est un rouge qui tend vers le brun ou un rouge qui tend vers le rose. Ça, c'est pour Edom. Tandis que Adam, c'est, si il est en référence au rouge, c'est un rouge qui tend vers le brun. C'est pourquoi, même dans les langues africaines, ces deux couleurs-là sont identiques. Et on connaît l'oppression et la persécution du peuple originel encore aujourd'hui. Donc, la similarité avec Job. Or, Job, tout comme Adam et le peuple originel, au début, ils étaient glorieux. Ensuite, ils vont chuter, ils vont connaître la souffrance et ils seront plus tard rétablis, donc, par le Tout-Puissant dans leur gloire passée. Maintenant, on va lire le livre de Job par rapport au calendrier. Donc là, il faut commencer à être très attentif parce qu'on va rentrer dans les chiffres, donc, avec le calendrier. On nous dit dans Job chapitre 1 au verset 2, « Il lui naquit 7 fils et 3 filles. » Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Donc 7 plus 3, c'est ce qu'il faut retenir, égale 10. Donc ça, c'est la première fois. 7 plus 3 égale 10. Ensuite, dans Job chapitre 1 au verset 3, on nous dit, « Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. » Point. Donc, on a à nouveau 7 plus 3 égale 10, c'est-à-dire 7000 brebis, 3000 chameaux. Et ensuite, on a 5 plus 5 égale 10, donc 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Donc, on a 3 fois 10 qui revient, donc 2 fois 7 plus 3 et 1 fois 5 plus 5, donc à chaque fois ça égale à 10. Donc en clair, la Bible ne répète jamais 3 fois la même chose pour rien. Or, le chiffre 10 en réalité est équivalent au chiffre 1. Donc le rapport entre 1 et 10 symbolise que de l'unité, on va vers la multiplicité, dont le chiffre 10 est le symbole par excellence, car il n'y a rien de plus facile en mathématiques que de multiplier ou diviser les multiples de 10, car 10, c'est juste 1 avec un 0. Donc 1 et 10 sont pareils dans la symbolique, c'est juste pour dire qu'il y a eu multiplication du 1. Il suffit d'ajouter ou d'enlever les zéros pour connaître le résultat d'un multiple de 10. Donc le nombre principal ne change jamais. Par exemple, 7000 divisé par 100, qui est un multiple de 10, donc on enlève 2 zéros, les 2 zéros qu'il y a dans 100. Ainsi donc, de 7000, on passe à 70, parce qu'on a enlevé les 2 zéros. Donc, qu'est-ce qui nous reste? On a 70, et de l'autre côté, on n'a plus que 1. Donc, ça devient comme 70 divisé par 1 égale toujours 70. Et on voit que le chiffre 7 est toujours là. Donc, 7000 ou 7, c'est la même chose. Comme 10 000 et 1000 ou 100, etc. Ou même 1, c'est la même chose. Donc les zéros ne comptent pas. Ils servent juste à exprimer donc cette multiplicité. Donc le lien entre Job et ses enfants est le chiffre 10. Job étant l'unité, ses enfants, c'est comme si on l'avait multiplié. C'est comme si on avait multiplié Job par 10. Donc 10 comme le nombre de ses enfants, et ses enfants aussi divisé par 10 égale 1 comme Job qui est l'unité. Et cette unité de Job est masculin et féminin à la fois, car on doit compter l'épouse de Job dans cette unité, sachant que l'homme et la femme font un sur le plan spirituel.
Genèse chapitre 2 au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule et même chair. Point. Ainsi, dans cette unité, Job est semblable à Adam avant que Ève soit sortie de lui. Donc, homme-femme. Il est indivisible à ce moment-là comme l'atome. Et Adam, avec son épouse, ensuite se multiplie à l'infini. C'est pourquoi Job égale 1, donc égale unité, égale Adam, ou bien Atum dans l'Égypte antique, qui est un concept pareil, donc dans l'Égypte antique, dont le nom signifie celui qui est complet. Donc l'unité parfaite. Et Atum, en lui aussi, était homme, femme en même temps. Parce que, ensuite, il va se diviser en deux. Il va engendrer, si on veut, Chou et Tefnout, et ainsi de suite. Mais au départ, il avait le côté masculin, le côté féminin en lui. Et aussi, Atum est sorti du Nun. Et le Nun dans l'Égypte antique, c'est là où Atum était à la base. Il ne faisait que 1 avec le Nun. Et le Nun est représenté, donc, qui est une forme de Atum, donc qui est représenté homme ou femme. Donc c'est un homme avec le sein d'une femme. Or, le sein est lié avec les côtes. Et la Bible dit que la femme est sortie de la côte de l'homme. Et la poitrine est un des signes qui distingue nettement l'homme de la femme. Ainsi, Adam aussi était homme, femme au départ. Il était un être complet comme Atum ou l'atome. Et on sait que l'on dit de l'atome que c'est la plus petite unité d'un corps. Donc, l'atome est indivisible. Et donc ça, en fait, c'est pour Job dans la symbolique, qu'il est un avec sa femme. Maintenant, on a ses enfants égale 10 et 10 égale multiplication ou multiplicité, d'où la forme qu'on nous dit dans la Bible, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc ça veut dire l'humanité, dont, comme on a dit, le peuple originel est l'archétype dans les Écritures. Donc 10 enfants symbolisent le fait de se multiplier à l'infini à partir de l'unité qui représente 1, donc l'homme et la femme dans le couple, donc spirituellement considéré comme 1 et qui fait 10 enfants. Donc c'est toujours ce 1 là avec un 0 pour symboliser la multiplication ou la multiplicité. Et on nous dit dans Job chapitre 1 au verset 4, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Donc ici on a un mouvement d'aller-retour. Donc ils allaient chez les uns et chez les autres et ils donnaient tour à tour. Donc maintenant là on a un mouvement cyclique, donc un mouvement circulaire, un cercle. Ils donnaient tour à tour un festin. Donc les enfants de Job, ensuite on nous dit que ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Point. Donc les enfants de Job forment un tout harmonieux et infini représenté par le chiffre 7. Comme après les 6 jours de la création, on a le 7e jour qui est le jour du sabbat. 7, donc, qui est le jour de l'éternel. Le chiffre 7 se dit sabbat, par exemple en swahili, et sambo en lingala. Or, la prière se dit aussi sambo ou le sambo en lingala, ce qui veut dire en fait le 7e jour et le jour du culte en même temps, ou le jour de la prière. Donc, le rapport n'est pas là par hasard. Et même dans l'Égypte antique, le 7e jour était un jour sacré, car c'était le quartier lunaire, c'est-à-dire lorsque la lune était à 1/4 de son cycle, et donc c'était ainsi de suite jusqu'à la nouvelle lune, comme dans la Bible. Et le chiffre 7 fait référence à une semaine, et 7, qui on le rappelle, n'est pas un chiffre hasardeux. Le chiffre 7 représente mathématiquement 1/4 du cycle lunaire, ou bien une lunaison. Donc c'est une mesure de temps réel par l'observation de la lune, dont le cycle dure 29 jours et demi et des poussières, soit un mois lorsqu'on arrondit à 30 jours. Car en mathématiques, quand on a par exemple 29 et demi, on l'arrondit à l'entier supérieur, donc 30. Aussi, dans de nombreuses langues africaines, il faut savoir qu'un mois
se dit exactement comme la lune. Et si un mois vaut habituellement 30 jours, aujourd'hui on a aussi des mois de 31 jours. La raison est tout simplement qu'il faut unifier le calendrier lunaire avec le calendrier solaire. C'est pourquoi on ajoute les 5 jours épagomènes, qui veut dire additionnels. Et pour rappel, en fait, ces 5 jours épagomènes étaient ajoutés notamment par nos ancêtres de l'Égypte antique à la fin de l'année lunaire, qui dure donc 360 jours, pour faire 365 jours, donc l'année solaire. Donc le fait est que avec une année lunaire simple de 12 mois de 30 jours, ce qui donne donc, comme on a dit, 360 jours, on perd chaque année 5 jours par rapport au cycle des saisons. Par exemple, on dit que le printemps débute au 21 mars. Eh bien, avec le calcul, avec le calendrier lunaire, l'année suivante, eh bien, le 21 mars va correspondre en réalité au 16 mars. L'année d'après, ça va être encore le 11 mars, etc. Sur 1 ou 2 ans, on ne sent pas vraiment la différence. Mais en 18 ans, par exemple, vous aurez reculé de 3 mois. C'est-à-dire que votre 21 mars va tomber en plein début de l'hiver sur votre calendrier lunaire. Donc, on comprend bien que à ce moment-là, on ne peut plus parler de printemps. Parce que là, c'est plutôt l'hiver qui va commencer. Alors, pour éviter ce décalage, on ajoute à la fin de l'année les 5 jours épagomènes, qui veut dire donc, comme on l'a dit, les 5 jours additionnels, qui donne un calendrier solaire basé sur le cycle du soleil qui lui influence les saisons et les fait intervenir à une date fixe. Et ce même si, environ tous les 4 ans, il faut ajouter un 6e jour, car une année solaire n'est pas exactement de 365 jours, mais plutôt de 365 jours, 2422 à peu près. Mais on va voir que même ces 5 jours épagomènes sont dans la symbolique de Job et de ses enfants, ou de Job et de sa famille. Donc, les 7 fils de Job sont les 7 jours de la semaine, et comme nous le savons, les semaines se répètent sans cesse de façon cyclique. Ainsi, les fils de Job donnent sans cesse tour à tour un festin, comme les 7 jours de la semaine biblique. Et c'est pourquoi il est dit que leurs sœurs ne donnent pas de festin tour à tour, car il n'y a que 7 jours dans la semaine. Cependant, elles sont bien et bel et bien invitées, ce qui fait que en tout, il se retrouve à 10. Dans l'Égypte antique, le mois lunaire était aussi divisé en 3 décades de 10 jours. Donc, 3 fois 10, 30 jours. Donc, ces 3 sœurs ont une double fonction. Non seulement elles s'additionnent avec les 7 frères pour faire 10, mais aussi elles multiplient ce nombre de 10 par 3. Pour faire donc 30 comme le mois lunaire, comme 30 jours du mois lunaire. Et on a dit que les zéros ne comptent pas dans la symbolique. Ils servent juste à exprimer la multiplicité. On peut donc les enlever et on obtient à ce moment-là 3 au lieu de 30. C'est pourquoi on a eu droit à 3 répétitions de 10 pour obtenir le chiffre 30. C'est cette répétition qu'on a vue au début, à savoir 7 frères plus 3 sœurs égale 7 plus 3 égale 10, 7000 brebis plus 3000 chameaux, c'est-à-dire 7 plus 3 égale 10 encore une fois. Enfin, 500 paires de bœufs plus 500 ânesses égale 5 plus 5, ce qui donne encore 10 pour la 3e fois. Et c'est donc le côté multiplicateur des 3 sœurs ou des 3 filles de Job. Un peu comme pour rappeler que la femme est le symbole de la reproduction ou du cycle de la vie, tout comme le cycle lunaire de 30 jours, donc 1 mois. Et si on enlève le 0, ça donne 3, comme les 3 sœurs ou les 3 filles de Job. Et aussi, on peut dire même que, en fait, selon les scientifiques, on nous dit que le cycle lunaire est en réalité de 27 à 28 jours, comme un peu le cycle menstruel des femmes en général, même si ça diffère un peu dans différents endroits. Mais on nous dit que, finalement, au final, ça donne à peu près 29 jours et demi, parce que la Terre, etc., et la Lune, voilà, ils ont un mouvement similaire. Donc, du coup, ça fait 30 jours, mais en réalité, c'est 27 à 28 jours. Donc, certains ont assimilé ça au cycle menstruel de la femme. Donc, la Lune est symboliquement liée aussi à la femme.
Et on sait aussi que dans l'Arabie pré-islamique, on croyait en 360 divinités, comme donc les jours de l'année lunaire. Et on croyait que la divinité de la lune avait 3 filles, Alat, Manat et Al-Uzza, qui sont même citées dans le Coran. Aussi la lune est souvent elle-même vue comme féminin et le soleil comme masculin. Et les deux sont vus comme un couple qui se suivent. Même dans le paganisme, même s'il se trouve que la symbolique n'est pas totalement fausse, le premier jour c'est dimanche, qui est le jour du soleil. En anglais on dit Sunday. Et qui est le symbole des rois, du lion, de Samson, etc. Et tout de suite après on a le lundi, donc le jour de la lune, qui est donc le deuxième jour de la semaine. Même dans la Bible, dans Genèse, à propos du rêve de Joseph, on nous dit, Genèse chapitre 37 au verset 9, il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Donc, Jacob, le père, c'est le soleil et son épouse, c'est la lune. Et les étoiles, ce sont forcément les enfants. Le soleil et la lune se suivent, tout comme dans le livre de Job au chapitre 31, verset 25, qui nous dit « Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait, majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche. » Point. Donc ici Job se souvient de lorsqu'il était riche et dans sa gloire, tel un roi. Et ensuite, il mentionne le soleil et compare presque la lune à une femme dans une démarche majestueuse et séduisante. Mais que lui, Job, affirme ne s'être jamais laissé séduire par tout cela. Ainsi donc, on a vu qu'on avait 3 fois 10 et que ces 3 fois 10 égale bien 30, comme les 30 jours du mois lunaire. Et remarquez comme on passe de l'unité qu'est Job à la dizaine, ses enfants, au millier, c'est-à-dire les brebis et chameaux, et on revient pour mentionner les centaines par les bœufs et ânesses, pour bien que vous sachiez qu'on est dans la symbolique de l'unité vers la multiplicité et des multiples de 10 et 1 et vice versa, tout comme Adam avec sa descendance. Et ensuite on nous dit que Job avait un très grand nombre de serviteurs. Ces serviteurs peuvent être en fait symboliquement le reste des êtres de la création visible, les animaux, les insectes, la terre, les eaux, etc., dont il est dit dans Genèse chapitre 1 au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Point. Donc voilà tout ce qui était assujetti à Adam, et qui ici sont en quelque sorte les serviteurs nombreux de Job. Et on sait qu'il y a une exception à tous ces animaux, d'où le serpent de la Genèse qui va tenter Adam et Ève, et qui était un rebelle comme Satan dans son refus de se prosterner, puisque spirituellement c'était l'esprit de Satan qui était en ce serpent. Et dans la version Louis II, on nous parle du crocodile dans le livre de Job, en disant ceci, dans Job 41, chapitre 41, verset 1, « Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisirais-tu sa langue avec une corde ?» Si on va plus loin, à la fin du chapitre 41, on nous dit ceci de ce fameux crocodile. Job chapitre 41, versets 33 et 34, dans d'autres versions c'est 41 au verset 24 et 25. « Sur la terre, nul n'est son maître, il a été créé pour ne rien craindre. Sur la terre, nul n'est son maître, il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé, il est le roi des plus fiers animaux. » Point. Et dans la Genèse, on nous disait à propos du serpent, Genèse chapitre 3 verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Donc, c'est déjà le lien que vous pouvez faire entre ce crocodile et ce serpent. Mais en réalité,
Tout montre en fait que ce serpent dans la Genèse et ce crocodile dans la version Louis II du livre de Job était en fait un dragon. Car il suffit de lire sa description dans tout le chapitre 41 ou 40 dans d'autres versions, qui dit par exemple dans Job, même dans la version Louis II, malgré qu'on nous dit que c'est un crocodile, regardez qu'est-ce qu'on nous dit dans sa description. C'est une longue description, il y a beaucoup de choses, vous allez voir que c'est clairement un dragon, mais on va juste lire ces quelques versets. Donc Job chapitre 41, versets 20 à 21, ou bien dans d'autres versions, c'est le chapitre 41, versets 11 à 12. Une fumée sort de ses narines, une fumée sort de ses narines, comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme. Sa gueule lance la flamme. Et on sait très bien que ni le serpent, ni le crocodile lancent des flammes. Mais dans les légendes à travers le monde, on sait que cela est la dotation du dragon. Or, le livre de l'Apocalypse confirme que le serpent de l'Éden était un dragon. Apocalypse chapitre 12 verset 9, on nous dit « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Celui qui séduit toute la terre, donc au temps de Adam et Ève. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Point. Donc ce dragon est, selon la Bible, la seule créature indomptable que l'homme ou Adam ne pouvait dominer. Il ne craint personne. Tandis que les autres sont ses serviteurs, les autres animaux, etc. Mais les serviteurs de Job représentent aussi symboliquement les nations égarées qui doivent être enseignées, puisqu'on a dit que spirituellement et charnellement, les principaux prophètes bibliques et coraniques sont considérés comme la lignée de Adam et les égarés descendent de Satan. Et dans cette lignée prophétique, il y a Israël dont les nations, comme on l'a vu ailleurs, sont les serviteurs, non pas comme étant opprimés, mais dans la connaissance de Dieu. Ils doivent donc être enseignés par Israël et profiteront ensuite avec lui des délices, et ce sans injustice, et ne feront qu'un avec Israël. Et cet Israël est le symbole d'Abraham, qui veut dire le père des nations, qui est lui-même le symbole du peuple originel qui a engendré les nations. Et si on y voit du favoritisme, eh bien, il suffit de regarder comment le peuple originel souffre aujourd'hui à travers le monde et comment Job et ses enfants aussi vont souffrir alors que des serviteurs vont s'échapper. Donc c'est plutôt un mérite que de chuter et se relever. Mais il n'y a pas de supériorité raciale car le racisme est diabolique. Et on sait que un père a l'autorité sur ses enfants ou un aîné a l'autorité avec ses frères cadets pour leur faire du bien et non pour leur faire du mal. C'est ainsi qu'il faut voir le rapport entre le peuple originel et les nations. Or, à notre époque, c'est le contraire. Les nations dominantes, actuelles, oppriment le peuple originel alors qu'ils ont le rôle de aînés, de modèles, d'exemples, mais ils prônent des antivaleurs, etc., prouvant qu'ils ne sont pas dignes et ne méritent pas ce rôle d'aîné. Et ça, c'est toute l'histoire de Job. Donc les nations sont serviteurs que lorsque elles sont dans la puissance et dans la gloire, alors qu'elles sont dans l'éloignement avec le Créateur. Sinon, autrement, les nations sont un avec le peuple de Dieu. Tandis que le peuple originel, lui, lorsqu'il est totalement éloigné de Dieu, sous l'influence des nations, il ne peut jamais prospérer. Et on voit comme il n'y a aujourd'hui aucune nation développée sur la terre qui soit dominée par le peuple originel, pas un seul pays, même pas l'Afrique du Sud, qui comme on le sait a été bâtie pour les intérêts de ceux qui ont colonisé cette terre-là et qui voulaient en faire une colonie non pas d'exploitation comme la majorité des pays d'Afrique, mais une colonie de peuplement. Ils voulaient faire comme ils se sont installés en Amérique, en Australie, etc. Ils voulaient faire ça en Afrique du Sud, mais ça n'a pas marché par la grâce du Tout-Puissant. Donc, il n'y a aucun pays développé par le peuple originel à notre époque, tant nous sommes égarés. Donc, ça démontre aussi par rapport à ceux qui disent simplement les Bantous sont le peuple de Dieu, Dieu n'aime pas les autres peuples, etc. Si jamais ces autres peuples-là étaient à voir comme les nations, ben ces peuples se développeraient, ce serait juste les Bantous qui seraient dans le sous-développement, dans l'égarement, dans l'oppression, etc. Mais je trouve que tous sont dans l'oppression.
que vous allez en Australie, que vous allez en Asie du Sud-Est, que vous allez en Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, etc., en Amérique, partout, le peuple originel est opprimé. Enfin, pour revenir à nos chiffres, et pour comprendre que Job représente les 5 jours épagomènes, qu'aujourd'hui on ajoute aux 30 jours du mois, pour avoir aussi des mois de 31 jours et ainsi harmoniser le calendrier solaire avec le calendrier lunaire, eh bien, comme on a dit, Job symbolise l'unité. Et ce même avec son épouse qu'on ne cite pas dans ces versets, mais elle est comptée comme un avec son mari. Et ça, c'est au niveau spirituel. Donc, un couple égale un, une personne. Et dans cette unité, chacun représente donc une moitié, donc 0,5, l'homme et la femme. Là, c'est sur le plan spirituel. Aussi, on a vu que la seule fois qu'on a obtenu 10 par 2 fois le même nombre lors des 3 répétitions, c'est avec le chiffre 5, faisant référence aux 500 paires de bœuf et 500 ânesses. Et ce chiffre 5 représente ces 5 jours épagomènes. C'est pourquoi la Bible fait exprès de mettre ce chiffre alors que jusque-là, on avait à chaque fois des symboles de 7 plus 3 pour obtenir 10. Et voilà qu'une seule fois, on a eu la valeur de 5 qui apparaît dans cette répétition des 3 fois 10. Et pour bien comprendre qu'on parle de Job comme étant les 5 jours épagomènes, il faut savoir que 5 c'est le symbole de la moitié parfaite pour être complet. Par exemple, dire 50-50, 50%, etc. c'est la moitié par excellence. Or tout à l'heure on a bien dit que lorsque Adam à l'origine était un, il était complet. Ensuite, la femme est sortie de lui, ils formaient un couple, mais sur le plan spirituel, lorsque le couple s'unit, ne forment qu'une seule personne, donc ils sont complets. Et si Job et son épouse font 1, c'est que chacun vaut 0,5. Bien évidemment, puisque sur le plan spirituel, le couple égale 1, donc forcément la moitié du couple, c'est 0,5. Ainsi, 0,5 fois 2 égale 1, donc l'unité du couple. Mais on a dit que les zéros ici peuvent être enlevés. Donc ce 0,5 vaut aussi 5. Et 5 fois 2 égale 10, comme leurs 10 enfants que ce couple obtient. Ainsi, si à l'inverse on divise 10 par 2, on a bien 5 comme les 5 jours épagomènes qui sont Job, ou bien Job et son épouse, symbolisant chacun donc cette même valeur de 5 par le 0,5 dont on a enlevé le 0. Et en plus ces deux-là, Job et son épouse ont une valeur de 1 dans l'unité du couple. Donc, étant donné que chaque jour épagomène vaut 1, chaque jour représente Job et son épouse dans l'unité. Et comme un de ces jours, c'est donc cette unité du couple multipliée par 5, ce qui donne non seulement 5 comme le nombre des 5 jours épagomènes, mais aussi la valeur de 5 comme étant le symbole de Job et son épouse en tant que moitié, donc 0,5 qui représente le nombre 5. Ainsi, on voit que il y a un jeu mathématique d'aller-retour, donc un cycle infini. Ensuite, on sait qu'il y a 12 mois dans l'année, et là encore, c'est Job et sa femme, mais cette fois sur le plan physique ou matériel, ainsi que leurs 10 enfants, car comme on a dit, 5 fois 2 égale 10, qui est le nombre des enfants, plus 2 que sont les 2 parents dans le monde visible et qui apparaît dans le récit comme le 5 plus 5 ou 2 fois 5 pour faire 10, donc dans les 3 répétitions. Mais c'est aussi ce 2 qui multiplie le 0,5 pour faire un couple, donc l'unité. Ou bien du fait de 0,5 égale 5 et qu'on peut multiplier par 2 fois pour faire 10. Les enfants, donc, la multiplicité. Ainsi, ce 2 a une importance réelle. C'est pourquoi le scribe sage qui a écrit le livre de Job a tenu à ne pas faire que des 7 plus 3 comme on l'a dit pour arriver à 10, mais a aussi tenu à ajouter un 5 plus 5 ou 2 fois 5 en référence aux 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Ainsi, en clair, on a une famille de 10 enfants plus les 2 parents égale 12. Comme les 12 mois de l'année ou encore les 12 signes du zodiaque. Donc ça, c'est sur le plan matériel, parce que sur le plan spirituel, les 2 parents ne forment qu'un couple, mais sur le plan matériel, c'est bien 2 personnes, donc ça fait bien une famille de 12 personnes. Enfin, puisqu'on a parlé du plan spirituel et matériel, il faut aussi ajouter qu'à la base,
Cette famille de 12 égale, sur le plan de l'âme, égale 12 unités. Car chaque être humain doit trouver son âme sœur, comme on dit, pour faire des couples, ce qui représente les 12 heures de la journée, qui se complètent par les 12 heures de la nuit, pour faire un jour de 24 heures. Et lors de la naissance de chacun, jusqu'au jour du mariage, ces 12 âmes sœurs sont généralement un mystère caché. Parce que lorsque vous naissez, vous ne connaissez pas encore votre épouse. Et donc, elle est un mystère. Si vous êtes un homme, si c'est une femme, votre époux est un mystère lorsque vous êtes encore enfant. Et ça, c'est comme la noirceur de la nuit, car nul ne sait exactement qui il va épouser quand il vient au monde. Il en a été ainsi des 12 membres de la famille de Job, donc qui représentent les 12 heures du matin et les 12 heures cachées de la nuit. Ainsi, on a tous les ingrédients du temps et du calendrier lunisolaire qui sont réunis dans cette introduction du livre de Job pour en faire un récit intemporel, d'où la possibilité de voir l'hypostase du récit de Adam et du peuple originel, mais aussi un récit cosmique où on parle longuement de la création de l'univers, de ses lois, etc. Donc, le cosmos ou l'aspect cosmique des choses, en commençant par présenter donc au début de ce livre un calendrier qu'on peut résumer ainsi. Donc la totalité des membres de la famille de Job sont 12 unités sur le plan de l'âme, comme les 12 heures du jour qui se complètent avec les 12 heures de la nuit, donc la face cachée de l'âme, donc l'âme sœur, la future rencontre pour le mariage. Ensuite, Job égale 1 spirituellement avec son épouse, donc 1 comme un jour, symbole de l'unité. Ses 7 fils sont les 7 jours de la semaine, plus leurs 3 sœurs, ça donne 10, donc symbole de multiplicité, qui est aussi la décade qui partage le mois en 3 parties, notamment dans l'Égypte antique. Ces 3 sœurs représentent aussi le mois lunaire de 30 jours, car symboliquement 30 devient 3, d'où les 3 répétitions de 10, par la suite de 7 frères plus 3 sœurs, 7000 brebis et 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Tout ceci donne 7 plus 3 égale 10, 7 plus 3 encore égale 10 et 5 plus 5 égale 10 à nouveau. Ce qui fait 30 comme les 30 jours d'un mois ou du cycle lunaire. Sur le plan physique ou matériel, on a une famille de 12 personnes comme les 12 mois de l'année. Et 12 fois 30 égale 360 jours comme le calendrier lunaire, auquel on ajoute les 5 jours épagomènes ou additionnels pour faire 365 jours comme l'année solaire. Et ces 5 jours additionnels sont le symbole de Job ou son épouse, voire même de chacun de leurs enfants, comme étant une moitié symbolisée par le chiffre 5, ce qui a justifié de le faire intervenir dans les 3 répétitions de 10 au lieu de faire que des suites de 7 plus 3, on a fait aussi un 5 plus 5. Donc on a bien cette valeur de 5 qui arrive à la fin comme les 5 jours additionnels ou épagomènes. Et ainsi on a tout le calendrier lunisolaire et ces heures, ces jours, ces semaines, mois et années se répètent sans cesse dans un cycle infini ou indéfini comme le cycle de la vie. Et tout cela part d'une famille de 12 et on connaît les symboles des 12 tribus d'Israël ou les 12 apôtres, les 24 vieillards, etc. Donc tout cela est à prendre en compte comme la volonté d'unifier ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, donc avec le cosmos par des personnages physiques aux symboles cosmiques. On sait que le cosmos est associé à l'espace et l'espace est associé au temps. Dans le livre de Job, on fait souvent référence au temps. On a des répétitions mot pour mot au début et à la fin du livre de Job, ou encore lorsque Satan se présente devant Dieu, donc les mots se répètent. On reprend un peu le même scénario. Aussi dans Job chapitre 24 au verset 1, on nous dit « Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours ?» Donc vous voyez, on parle du temps. Ou bien, dans Job chapitre 14 au verset 5, on nous dit « Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois,
si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. Point. On a même, à un moment donné, où en l'espace de 7 versets, on mentionne dans le livre de Job le jour, la semaine, les mois et l'année. Pour ça, c'est dans Job chapitre 2, verset 13, jusqu'à Job chapitre 3 au verset 5. Donc, tous ces versets se suivent. Et voici ce qu'on nous dit. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits. Donc, vous voyez, on parle des heures du jour et des heures de la nuit. Sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Ensuite, on nous dit, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour. Et maudit le jour. Donc, un jour. On a parlé de 7 jours et 7 nuits, donc la semaine. Là, maintenant, on nous dit, Job maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Donc là, il rappelle aussi qu'il y a les heures du jour et les heures de la nuit. Or, on sait qu'il n'est pas né le jour et la nuit, mais c'est la symbolique. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles soient plus comptées parmi les mois, Donc, fin de citation. Donc, on mentionne bien, en 7 versets, le jour, la nuit. Donc, on parle des heures du jour et des heures de la nuit. On parle de la semaine, on parle des mois et on parle de l'année. Donc tout ça en 7 versets qui se suivent. Donc tout cela doit nous faire méditer quand on aborde ce livre de Job qui parle du temps et de la vie comme un cycle répétitif par an, enfant, jour, mois, année, etc. Se répétant sans cesse, ou le mouvement des astres aussi dans leur cycle. Donc, vous avez ici l'introduction d'une histoire intemporelle symbolisant Adam et sa descendance, et on a déjà vu, et on va encore revoir le lien avec l'histoire du refus de Satan de se prosterner devant Adam, le lien avec le racisme et l'oppression, et la résurrection du peuple originel, le peuple de Dieu. Enfin, un dernier détail d'introduction, avant d'entrer dans le récit, si Dieu le veut, qui sera pour une autre vidéo. C'est le fait très intéressant qu'on nous dit à propos de Job, dans Job chapitre 1 verset 3, il est dit « Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. » Cela vous rappelle peut-être quelque chose à propos de Adam et Ève. Dans Genèse chapitre 3 verset 24, on nous dit « C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Point. Donc, ce qui veut dire qu'une fois chassé de l'Éden, Adam s'est installé du côté de l'Orient de l'Éden, de sorte qu'il ne puisse pas y revenir par le chemin gardé par des chérubins. De même, Caïn aussi vivait à l'Orient de l'Éden dans Genèse chapitre 4 verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'Orient d'Éden. Point. Donc Adam, étant le premier homme et le père de la sagesse, il était tout simplement aussi le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Mais on n'en parlera pas ici, mais vous pouvez méditer sur le fait que Adam a été chassé et s'est retrouvé à l'Orient de l'Éden. Donc, il faut se poser la question où se trouvait symboliquement l'Éden. Voilà une question et dont la réponse expliquerait en grande partie les causes de certaines grandes souffrances qui se déroulent sur la terre-mère, qu'on peut appeler la terre qui souffre à cause des épées de feu. Donc, on en a fini pour cette première vidéo. On vous laisse méditer sur tout ça. Paix, vie, force et santé en salutation.